Au niveau des stades, nous avons à gérer 9 stades pelousés sur l'ensemble de la communauté d'agglomération, sur les 16 communes de l'ACAD. Et bien évidemment, le gazon est une matière vivante qui demande beaucoup d'eau. Et c'est comme à la maison, quoi. Si on ne fait pas attention, on peut en mettre trop peu, ce qui est assez rare, mais on peut en mettre souvent bien de trop par rapport à ce dont a besoin la plante. Récemment, la communauté d'agglomération dracénoise a mis en place un système d'arrosage innovant avec gestion centralisée. Ce système prend en compte les variations météorologiques et gère à distance l'arrosage en fonction du bilan hydrique quotidien. Ces installations d'arrosage automatique intégrées aux pelouses permettent de réaliser d'importantes économies d'eau. Sous le gazon, on s'imagine une réserve utile d'eau qui est pompée par la plante et qui le rejette dans l'atmosphère. On appelle ça l'évapotranspiration potentielle. Suite à ça, il y a un apport d'eau qui se fait par l'arrosage, en millimètres aussi, et un apport d'eau qui est fait par la pluviométrie. Le bilan hydrique, c'est au quotidien, la machine calcule l'évapotranspiration qui est en moins de la réserve utile et le plus qui est apporté par l'arrosage et par la pluviométrie. Et en fonction de ça, elle détermine le bilan hydrique quotidien. En fonction de ce bilan hydrique, si un arrosage est prévu dans les 24 heures à venir, la machine détermine un coefficient d'arrosage par rapport à des données qui ont été préétablies fixes. Et tout l'intérêt de ce logiciel, c'est de pouvoir dire je vais arroser dans 2 ou 3 jours, donc je vais pouvoir déterminer un coefficient d'autant plus serré, d'autant plus intéressant et on n'apportera que ce dont a besoin la plante. La gestion se fait à distance depuis un poste informatique relié à Internet. Des programmateurs placés sur chacun des sites transmettent les données via le réseau GSM. Ils fournissent également des informations complémentaires telles que le débit d'eau et permettent de signaler toute anomalie de fuite sur les réseaux. Avec ce procédé de gestion raisonnée de l'eau, on réalise une économie sur la ressource de 30% par rapport à l'arrosage automatique classique. Draguignan gère au total 16 stades sur les communes. Ces stades se déclinaient jusqu'à pas si longtemps en 2 appellations, les pelouses, comme on vient de le voir, et les stabilisés. Le stabilisé étant une surface de terre battue, on va dire. Donc quand il s'agit de remettre en état principalement les terrains en terre battue, le choix qui se posait à nous était est-ce qu'on les transforme en pelouse ou est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions innovantes. Et donc en 1998, la ville de Draguignan a été la première en France d'ailleurs à mener à bien un projet de mise en synthétique d'un terrain. L'évolution du gazon synthétique dans sa 3e génération permet un confort de jeu optimal. Les fibres synthétiques sont cousues sur un tapis de sol recouvert de sable qui permet de stabiliser l'ensemble. La partie supérieure est garnie de microbilles de caoutchouc issues de pneus recyclés qui amènent une certaine souplesse au terrain. Dans la perspective d'évolution et d'amélioration liée à la préservation de la ressource en eau, la tendance est au synthétique pour la rénovation et la réalisation de nouveaux complexes. Sur les terrains d'honneur, le gazon naturel est préservé pour l'espace de jeu, tandis que le synthétique trouve sa place sur les abords des pelouses.